Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, c'est Eve. Puis aujourd'hui on fait une vidéo de favoris. Je suis vraiment contente, ça fait full longtemps que j'ai pas fait une vidéo de favoris. Ça va être des favoris variés, c'est des favoris du moment, là. Je mets pas de mois dessus. Fait que ça va être des choses beauté, des trucs pour la maison, déco et de la nourriture aussi parce que vous savez, j'aime ça vous donner mes coups de cœur nourriture. Parlant de nourriture, j'ai une nouvelle vidéo sur ma chaîne Top Yummy, c'est une vidéo de préparation de recettes, la meal prep. Vous pouvez aller voir ça en cliquant sur le lien que je vais mettre en bas. Puis n'hésitez pas à vous abonner, je vais mettre un card en haut, puis aussi à me laisser des commentaires si vous avez des suggestions pour d'autres vidéos de bouffe sur cette chaîne-là. Mais pour l'instant, on y va avec la vidéo avec mes favoris. On commence par la bouffe. La première chose, c'est pas quelque chose qui est nouveau, mais c'est nouveau pour moi et c'est les petits pois Harvest Snaps au César, à la vinaigrette César. Je connaissais ceux qui sont nature, mais j'avais jamais goûté au César, puis my god, ils sont vraiment trop bons. Ceux-là, je les ai achetés chez Metro. Je sais pas s'il y en a ailleurs ou dans les gros sacs chez Costco, les gros sacs. Cette collation-là est faite avec 60% de petits pois, donc c'est quand même bien. Là. Je trouve que c'est une source de nutrition qui est mieux que des chips. Là. Ça reste une collation salée, mais pour ça, un petit à côté, là, en regardant Netflix, là, je trouve ça vraiment bien. Et ça a l'air de quoi? Ça a l'air de ça ici, ça a l'air d'un petit pois dans sa cosse en fait. Pour environ 39 morceaux, on a 240 calories, donc c'est un petit peu moins que la même quantité de chips, je pense. Mais pour vrai, moi j'aime ça juste parce que c'est bon, là. Puis c'est sans gluten si vous êtes du genre à pas manger de gluten. Ensuite, dans les nouveautés que j'avais reçues pour essayer pour le blog, il y a les thés Telia qui m'ont envoyé toute leur gamme. Puis parmi la gamme, il y en a un que j'aime vraiment beaucoup et c'est celui qui est un thé vert à la fleur de cerisier. Tellement bon, là, ça fait des super bonnes tisanes. Puis je l'aime aussi froid avec un petit peu de miel ou de sirop d'agave. Vraiment délicieux. Ce thé-là, c'est un mélange de thé vert du Ceylan avec des morceaux de cerise déshydratés puis de l'essence de cerise. Donc c'est très parfumé, très fruité. Puis je l'aime vraiment beaucoup avec de la glace, puis je l'allonge un peu avec du soda que je fais à la maison avec mon soda stream. Là. Donc j'essaie de le faire plus concentré, comme ça je peux l'étirer avec du soda. Il est aussi bon chaud. Fait que c'est ça, c'est une belle petite marque, ce Telia. Vous pouvez l'acheter à l'épicerie, c'est disponible pas mal dans toutes les épiceries. Puis un autre produit que j'ai reçu pour le blog, c'est le miel de la marque Nature Honey. En fait, c'est une grosse gamme de miel, c'est incroyable. Celui-là, c'est le classique miel du Canada numéro 1, là, mais il y a plein de produits. Il y a du miel de l'Amazonie, du miel de partout, plein de parfums, plein de fleurs. J'ai vraiment eu du plaisir à découvrir cette marque-là. Celui-là, je vais le mettre dans mes favoris parce que c'est mon petit miel à toast que j'aime vraiment, ou celui que je mets sur mon yogourt. Puis j'aime beaucoup aussi l'emballage. Ça me rappelle un peu les lignes sur une abeille. Puis je trouve ça super beau. Puis ce qui est cool avec ce miel-là, c'est qu'on peut vraiment connaître la source. Avec le code, on peut scanner puis savoir d'où vient le miel, c'est quoi son origine. Puis je trouve ça vraiment bien, moi. J'aime ça, la traçabilité, là. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont aussi des petits grains de pollen, là, en pot, pareil, même genre. Puis on peut s'en servir pour mettre sur de yogourt, sur des smoothies, pour faire des belles petites photos Pinterest avec 50 patentes dans ton bol. C'est vraiment chouette. Maintenant, j'ai passé aux choses pour la maison. La première chose, c'est ce petit truc, petit pot que j'avais acheté presque par erreur sur H&M Home. Et c'est un petit contenant en cuivre qui est minuscule. Quand je l'avais commandé, je pensais qu'il était 4 fois cette taille-là. Quand je l'ai reçu, j'ai fait What the copper? What's that? C'est-tu un monocle? Est-ce que je suis rendue une méchante dans un film de James Bond? Ce petit pot-là, je le trouve super pratique. Pourquoi? Pour mettre mes cartes mémoire. Parce que j'y perds tout le temps, sinon là, je les mets n'importe où, je sais pas. Puis là, je me suis concentrée à toujours les ranger là quand ils sont pas dans une caméra. Et miracle, je les perds plus. Donc super pratique. Il était quand même 4$, je pense, chez H&M. H&M! What? J'en ai deux, l'autre je m'en sers pour mettre des boucles d'oreilles, des petits trucs comme ça près de ma vanité. Puis celui-là, je l'ai gardé à mon bureau, donc très contente de cet achat-là finalement. Un autre truc pour la maison que j'aime vraiment beaucoup, pourtant c'est un achat presque inutile, et c'est ce petit support à gâteau que j'ai acheté chez Michaels pendant les soldes des fêtes. Je pense que je l'ai payé 3$, après régulier il était 8$. Mais je le trouve tellement beau, là, puis je m'en suis pas servi encore, mais je vais m'en servir pour faire de la photo de bouffe quand je fais des trucs de recettes. On peut mettre un petit gâteau là-dessus, des crêpes, je sais pas. Mais je suis en amour avec cette pièce-là. Je suis sûre que ça va m'être utile dans mon travail. Puis, oh, il est tellement beau, là! Des petites pièces comme ça, moi, il faut que j'en accumule, hein, parce que pour le travail, quand je fais des vidéos ou quand je fais des photos pour des recettes, ça me prend plusieurs accessoires. Je peux pas toujours prendre la même chose. Donc, vraiment contente quand j'en trouve pas cher. Quoique au Michaels, souvent, je trouve que les choses sont chères, donc ça vaut la peine d'y aller quand il y a des soldes. Ou sinon, je sais que si vous abonnez à leur infolette, ils donnent beaucoup de coupons rabais. Mais elle est un peu gossante, leur infolette, là, ils l'envoient vraiment trop souvent. Mais si vous pensez que vous êtes sur le bord d'aller au Michaels, abonnez-vous, puis ils vont vous en envoyer des coupons.
Bon, on va passer aux choses pour la beauté. C'est là-dedans que j'en ai le plus. Comme d'habitude, j'ai des choses pour les cheveux, du maquillage, des soins. On regarde tout ça. On commence avec le Shaper Plus de Sébastien, qui est un fixatif longue tenue. Je l'aime beaucoup pour plusieurs raisons, mais principalement parce qu'il résiste vraiment à l'humidité. Si je me frise un peu, là, si je boucle mes cheveux puis j'utilise ça, je sais que les boucles vont rester. Puis aussi, il n'y a pas une espèce d'effet collant qui fait que tu peux même pas passer ta main dans tes cheveux, là. C'est comme le meilleur des deux mondes, là. Il tient bien, mais il est pas comme... Il est pas rigide. Quand même une grosse quantité, hein? C'est comme de la canette de coiffeur, ça. On dit que c'est la version originale là-dessus. On devrait toujours avoir un bon fixatif dans sa trousse, c'est toujours pratique. Même quand on a les cheveux courts, là, des fois on a une petite rosette, quelque chose à calmer, là. Ce produit-là, il fait vraiment bien le travail. On va rester en capillaire avec deux produits de Wella, et ce sont un shampoing et un revitalisant. Ce sont les produits, comment ils s'appellent déjà? Brilliance, c'est ça, je me rappelle plus du nom. Mais ça, c'est des shampoings et des revitalisants à base de poussière de diamant. Wow! Hey! Clair que c'est le shampoing de Beyoncé. Ce duo-là, en plus d'avoir cet ingrédient merveilleux qu'est la poussière de diamant, il y a aussi beaucoup de vitamine A dedans, donc c'est très nourrissant, surtout sur les cheveux colorés ou décolorés comme les miens. Donc c'est un traitement qui fait vraiment du bien. Je vois déjà la différence là, après quelques semaines. C'est un produit que je connaissais déjà, mais on dirait que je le redécouvre. J'adore utiliser ça dans la douche, c'est comme, je suis contente. C'est le fun d'avoir des produits que tu utilises souvent, qui font du bien, puis qui te font du bien, puis que tu as plaisir à utiliser. Voyons, on dirait que est-ce que je suis rendue chef d'orchestre? Alors comme je disais, les produits Brilliance, ils font partie de mon quotidien maintenant, puis je sens que je vais les racheter quand j'en aurai plus, là. Je suis assez maniaque, moi, sur les shampoings, là. J'ai pas un gros turnover, on dirait que je fais toujours un bon 6 mois avec les mêmes, puis après je me tente. J'en essaye d'autres pour pouvoir en parler, mais j'ai toujours mes stand-by que j'aime beaucoup, donc. Welcome back, boys and girls! Côté soins, j'aime beaucoup le double extrait de Roger Gallet qui s'appelle Aura Mirabilis. En fait, c'est toute une gamme de soins pour la peau. C'est un soin lissant, anti-âge, hydratant, super délicieux sur la peau. J'adore ça m'en servir avant ma crème. Là, je les remue un peu, mais c'est un soin biphasé, donc c'est deux espèces de couches d'ingrédients si vous le laissez sur la tablette, un peu comme une vinaigrette, là. Et c'est vraiment agréable, là. C'est frais, il est vite absorbé, pas d'effet gras. Ça ressemble plus à une essence qu'à une huile, je dirais. Puis ça fait partie de toute la gamme. J'ai bien aimé, j'ai essayé toute la gamme, mais c'est vraiment ce soin-là que je retiens. Bon, le soleil commence à disparaître, hein, c'est ça l'hiver au Québec malheureusement. Le produit suivant, c'est la gelée soufflée lumière de Lise Wattier, qui était un produit pour le temps des fêtes, donc je suis pas certaine qu'il est encore disponible, peut-être en comptoir, mais je sais que sur le site web, il est plus là. Ça, c'est tellement merveilleux, c'est une espèce d'illuminateur pour le visage comme pour le corps. Moi, je m'en sers juste sur le visage, là. C'est genre point du nez, joue, là. Mais la texture, c'est comme... Je sais pas, c'est comme un gâteau au fromage, c'est comme une mousse, c'est super léger, facile à appliquer, on n'en met jamais trop, c'est super subtil. Je l'ai utilisé beaucoup dans mes vidéos pendant les derniers mois, là. Ça donne juste une belle touche d'éclat. J'ai adoré ce produit-là, puis j'espère qu'il va revenir dans les autres années, ou en tout cas, je sais pas, peut-être qu'il est encore disponible. Vous me direz si vous l'avez essayé, puis vous me direz si vous le voyez, ces tablettes, pas comme que les autres puissent aller s'en chercher une bouteille, là, parce que c'est vraiment devenu un basic, moi, dans ma trousse. Je l'amène avec moi en voyage. C'est vraiment quelque chose qui donne une petite touche d'éclat rapidement, fait que ça fait un beau maquillage. J'en porte même pas pour cette vidéo! Dans mes favoris, j'ai un des rouges à lèvres Chanel que j'ai acheté et que vous avez peut-être vu dans ma vidéo de haul fancy. Et c'est celui qui s'appelle comment? C'est Arthur, le rouge coco. Et je l'adore, c'est celui que je porte présentement. Et comme je dis tout le temps, quel parfum merveilleux, ça sent la rose, un beau petit luxe à s'offrir. Vous pouvez aller voir ma vidéo si vous voulez voir tous les achats que j'ai fait chez Chanel. Mais celui-là, je pense, c'est mon préféré du lot. Côté teint, j'ai beaucoup aimé le fond de teint fluide de Teint Idéal et aussi sa version en compact, là, mais je l'ai passé tellement vite que je ne l'ai même pas pour vous le montrer. Donc celui-là, très bon, couvrance, je dirais moyenne. Là. Donc ce qui est bien, c'est qu'on voit encore le grain de peau à travers et un petit peu les taches de rousseur, mais ça cache bien les imperfections. Aussi, il est à base d'eau, donc c'est intéressant si vous voulez éviter les trucs à base d'huile. Vraiment un bel achat, puis j'aime bien son format pompe, là. Ça fait pas trop de gâchis. Des fois, les fonds de teint en tube, on dirait que ça déborde. Ceux-là, je les aime vraiment mieux. Je trouve ça plus propre. Puis dans la trousse, comme ça, il n'y a pas de débordements là, qui font des dégâts. Ça, j'aime pas ça. C'est l'hiver, puis ma peau, là, elle veut juste rien savoir présentement. Elle sèche, elle craque, elle est désagréable. En fait, elle l'était parce que depuis 2 semaines, j'utilise ces produits-là à base de beurre de karité de chez L'Occitane en Provence et ils sont merveilleux. Premier tube, c'est le nettoyant moussant avec 5% de beurre de karité. Super hydratant. Je le garde dans la douche, comme ça c'est le premier truc que je me mets dans le visage. Ça commence vraiment bien la journée. Il sent très bon, il est riche, il laisse pas de pellicule grasse dans mon visage, puis je sens qu'il me donne une chance en partant le matin, hein, parce que c'est tough, je trouve, l'hiver, quand on va dehors puis qu'il vente, tout ça, j'aime vraiment pas ça. Donc ça, c'est un super beau soin chouchou.
Puis le deuxième tube, c'est le baume main intense, celui-là avec 25% de beurre de karité. Et ça, là, je l'appelle mon soin mitaine, là, parce qu'il n'y a rien qui peut atteindre mes mains quand je mets ça. Ils sont hydratés, ils sont vraiment nourris, il n'y a plus d'espèce de craquelure. Tu sais, des fois, les jointures, il viennent comme strier tellement il fait froid, puis c'est sec dans les appartements aussi. Ça, là, c'est vraiment un soin pansement qui fait beaucoup de bien. Je termine avec 2 articles de papeterie. Premièrement, des petites cartes de souhait comme ça ici, offre choc. Et ce sont des cartes dorées avec plein de motifs. Elles sont blanches à l'intérieur, donc je peux écrire ce que je veux. Ça peut être pour faire carte de souhait, remerciements, n'importe quoi. Je vais vous les montrer en détail en ouvrant la boîte. Vous voyez, c'est tous des petits motifs dorés comme ça. Puis il y en a aussi où il y a quelque chose d'écrit, là. Il y a genre thank you puis celebrate. Mais j'aime ça parce que ça fait vraiment de la variété, tu sais. Elles sont full belles. Dans le fond, j'ai un coup de cœur pour ces cartes-là parce qu'elles me rendent la vie facile. Pas besoin de courir à la pharmacie acheter des cartes, là. Elles sont super versatiles, sont belles. Je trouve qu'elles sont appropriées pour plein d'événements, donc je suis vraiment contente d'avoir fait cet achat-là. Dernier coup de cœur, c'est ma boîte de 36 pointes fines colorées, les 36 Brilliant Colors de chez Staedtler. Et ça, là, je les aime vraiment beaucoup pour faire des listes, pour prendre des notes. Tout le monde aime ça faire des listes, là, mais moi je suis un peu maniaque. Je pense que j'ai 7 sortes de systèmes pour prendre des listes. Mais avec ça, je sais pas, j'aime ça avoir un genre de code couleur dans certains cas. Je fais pas de bullet journal ni rien de ça, là, mais c'est le fun d'avoir plein de couleurs, pas juste noir, rouge, bleu, vert, là. Puis avec ça, on est servi. Je les ai achetés sur Amazon, c'est là qu'il y avait le meilleur prix. Je vais mettre le lien en bas aussi, vous pouvez aller voir ça. Il y a plein de sortes différentes, mais j'aime vraiment la finesse de ces pointes fines-là. On peut aussi s'en servir pour colorer dans des cahiers de coloriage parce qu'il n'y a pas vraiment de transfert de l'autre bord de la page, donc c'est parfait. Je finis en vous disant merci. On est rendu plus de 6000 sur le compte Instagram de mon blog Tellemensuel, qui est un compte assez jeune. Je l'ai ouvert là, environ 1 an. J'ai déjà mon compte Eve Martel, mais Tellemensuel, j'avais le goût de le faire pour aller plus des choses qui sont sur mon blog. Vous pouvez aller vous abonner. Tous mes liens vers mes médias sociaux sont en bas. Vous pouvez aussi aller vous abonner à ma chaîne juste ici, regarder ma dernière vidéo juste là et lire mon dernier billet de blog par ici. On se dit à bientôt. Bye!